Bonjour les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la revue et le test et les swatchs d'une autre palette de Bad Habit, puisque c'est la principale, enfin la principale, c'est pas forcément, ce sera pas forcément ma préférée, je ne sais pas, mais en tout cas c'est grâce à elle que j'ai découvert donc la marque Bad Habit. Et c'est la Luna, la palette Luna, donc qui se présente comme ça, et qui est censée être un dupe de la palette Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je vous montre les teintes. Donc j'avais hâte de mettre les doigts dedans, bien évidemment. Je n'ai pas la palette Anastasia Beverly Hills Norvina, donc je ne peux pas faire de comparaison. Je vous mettrai certainement en lien, soit en information, ou soit en petit ou en barre d'information, une ou deux vidéos où vous aurez des swatchs comparatifs certainement. Mais aujourd'hui, on va plutôt la tester ensemble. Avant de commencer, bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à rejoindre la communauté des coquetteries de Laetitia et à découvrir tous mes réseaux sociaux, hein, que ce soit Instagram, Facebook, le blog Les Coquetteries de Laetitia, et à faire un petit tour sous les liens affiliés en fait de mes boutiques préférées. Si jamais il y avait quelque chose qui vous intéressait, n'hésitez pas. Donc, on va regarder de plus près cette palette. Alors, par rapport, c'est pas le même emplacement par rapport à la palette Anastasia Beverly Hills, puisque de mémoire, sur la palette Anastasia Beverly Hills, vous avez en haut tout ce qui va être fard irisé et irisé et métallique, et en dessous plus les satinés et les mats, alors que là c'est clairement mélangé, hein, bien évidemment. Sur la première rangée, vous allez retrouver plutôt les tons chauds, avec des roses, des dorés, marrons, camel, etc. C'est une belle rangée, je trouve, assez claire pour le coup. Et sur la deuxième rangée, c'est là qu'on va retrouver les tons plus froids, comme le fard violet là, donc qui s'appelle Super Moon dans la palette Luna, et qui est le Soul de mémoire, le fameux violet de Norvina, la fille d'Anastasia qui a créé la palette. J'aime beaucoup bien évidemment le premier fard là, bordeaux violine, qui s'appelle Eclipse, et le doré basalte est bien évidemment aussi une très belle couleur. Donc pour vous dire, cette palette m'inspire beaucoup, il y a pas mal de choses à faire. J'ai bien envie évidemment de mettre ce fameux fard, mais aussi le Eclipse, hein, qui en plus va aller avec ma tenue du jour. Donc on va essayer tout ça. J'ai fait mon teint, je fais confiance, il n'y aura pas de chute. J'ai mis une base qui est ma base en fait de chez Elle Splash, qui est légèrement satinée, mais c'est pas grave parce que de toute façon j'ai bien l'intention de la recouvrir complètement. Et c'est parti, hein, on va y aller. Je vais vous rapprocher un petit peu. Coucou. Ça c'est une petite dédicace à Danisha qui fait son hello. Bon allez, trêve de plaisanterie. Je vais commencer avec cette couleur rosée qui s'appelle Penumbra, et je vais la mettre en transition. Concernant Bad Habit, si vous avez été voir un petit peu ce qui se fait, n'hésitez pas à me dire quelle palette vous aimeriez avoir en revue, parce que comme je vous ai dit, je les ai presque toutes, pas toutes malheureusement, parce que il y en avait qui étaient en rupture, c'est pour ça que je ne les ai pas toutes prises, sinon je pense que je les aurais toutes prises. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y en a qui vous intéressent pour la prochaine revue. Ces fards se blendent super bien, je n'ai eu aucune chute. C'est un peu poudreux dans le godet, mais franchement, ça se travaille super facilement. Donc pour l'instant, bien évidemment, hein, pas de problème par rapport à ça. Je vais continuer et intensifier mon creux de paupière avec le fard Dark Side,
donc qui est un brun qui tire vers le rouge. Et hop, et je vais donc dessiner mon creux fin et le fondre dans le rose. Donc avec la même couleur, je vais commencer à venir faire mon ras de cils inférieur. Donc je vais venir le dégrader avec le premier fard qu'on a utilisé, le Penumbra, le rose, pour faire une transition. Je trouve que ces deux couleurs vont très bien ensemble. C'est déjà, c'est tout simple mais ça me plaît déjà. On va donc venir poser en aplat cette fameuse teinte Supermoon, donc le fameux violet. Je vais la mettre en aplat sur toute la paupière mobile. Alors forcément, j'ai eu des petites chutes. Parce que j'ai pas tapoté, je n'ai pas tapoté ma paupière. Voilà. Et donc, je vais fondre aussi les couleurs entre elles. Je vais ensuite prendre la teinte Eclipse et je vais venir faire mon coin externe. Pour apporter une pointe de lumière au centre de ma paupière, je vais utiliser le fard rose ici satiné qui s'appelle Méridiane et je vais le poser au doigt. Je vais le tapoter. Et je le fonds bien avec le violet. Enfin violet, c'est plus mauve, gris mauve, taupe, plutôt que violet. Voilà, et je viens redégrader un petit peu les couleurs entre elles. En touche lumière, je vais utiliser ce fard lumineux Warning qui doit être le dupe de Wild Child dans la palette Norvina, si mes souvenirs sont bons, et donc je viens le déposer en coin interne. Et je vais reprendre donc le Dark Side que je vais poser en fait en coin externe inférieur, histoire d'ombrer un petit peu plus. Et je vais également mettre le fard ici métallique en coin interne qui s'appelle High Tide. Donc en prolongement en fait du doré et pour rejoindre le marron mat. Petite touche lumière avec le Warning que j'ai mis en coin interne et que je fonds avec ma transition. Je vais pas faire de liner, par contre je vais venir quand même intensifier mon ras de cils supérieur avec la teinte Eclipse.
ça hors caméra et je reviens pour la conclusion. Ok, donc ce maquillage a failli tourner à la catastrophe hors caméra, pas à cause de la palette Luna bien évidemment, mais à cause de produits que j'ai utilisés à côté, et notamment un crayon pour les yeux qui m'a fait pleurer, donc ça a failli partir en live. Pour ne pas le nommer, c'est un NYX Eyebrow Pencil. Lavender Glitter, en fait, c'est une ancienne collection. Je pense que c'est les petites glitters en fait qui sont rentrés dans l'œil et qui m'ont fait pleurer. Et la deuxième catastrophe, c'est aussi avec les produits lèvres. Donc j'ai acheté sur Beauté Privée un combo Maybelline, en fait le Superstay Ink, donc en teinte Believer, qui était vendu avec le crayon donc Color Sensationnel Rich Wine, qui ne vont pas du tout ensemble et qui ne se travaillent pas du tout bien ensemble. Donc voilà, c'était donc du coup j'ai fait ce que je pouvais et j'ai rattrapé en mettant un ultra satin lip de chez Colourpop qui s'appelle Dilly Dally, pour faire une espèce d'ombré, mais bon, c'est pas tout à fait ce que je voulais. Passons. Revenons à nos moutons, cette fameuse palette Luna. Donc qu'est-ce que j'en pense? J'aime. J'aime beaucoup. Je n'ai bien évidemment pas à comparer avec l'Anastasia puisque je ne l'ai pas, je ne l'ai jamais testé. Mais en tout cas, celle-ci me comble. Les fards se travaillent très bien. Les couleurs, donc les mats sont un peu poudreux, mais je pense que c'est la même chose dans la Anastasia. Cela dit, voilà, quand on presse le fard sans vraiment voilà, touiller dans le pan, etc. Quand on presse le fard et qu'on l'apose gentiment, il ne mord pas. Donc voilà. Et les couleurs sont superbes. Il y a juste au niveau, alors je l'ai pas travaillé du coup, mais juste au niveau du swatch, le fard Mare, celui-ci, qui était un peu patchy, mais bon, après rien de bien grave. Sinon après les autres fards, ça se blende bien entre eux, les couleurs sont intenses, franchement il n'y a rien à dire, c'est... voilà quoi. Donc pour rappel, celle-ci est à 14 $. Alors je sais pas si vous avez été sur le site Shop Hush, mais alors je sais pas ce qui se passe. En même temps, avec leur moins 50% sur tout le site, c'est normal qu'ils soient en rupture de stock de beaucoup de choses. Je ne sais pas si c'est voilà, pour faire de la place, pour commencer à répertorier les collections de printemps, ou si ça présage une mauvaise chose, genre fermeture du site. Ou, voilà, je ne sais pas du tout. J'attends de voir, puisque comme je vous le disais, il y a encore certaines palettes qui étaient en rupture au moment où j'ai commandé, mais qui sont aussi en rupture sur le site de Bad Habit. Donc je patiente, mais voilà, celle-ci franchement est top. Donc si vous préparez une petite commande, alors celle-là n'est pas en rupture je crois hein, sur le site, mais elle est très bien quoi. Donc je sais pas ce que je vous ai dit, mais voilà, petit miroir, le packaging est vraiment de très bonne qualité comme tous les autres packaging finalement. J'aime beaucoup en fait le petit design de la lune. Derrière on a le nom des fards, mais bon à la limite j'ai envie de dire c'est pas utile puisque les noms des fards sont inscrits sur la palette. Et non franchement il y a... Je vais faire un comparatif par rapport à... Je reviens un petit peu sur ma vidéo dupe, contrefaçon, etc. Ça n'a rien à voir avec les fards qu'on peut trouver sur les sites chinois. Au niveau des swatchs et au niveau de l'intensité,
Parce que sur les sites chinois, des fois on peut avoir la texture, mais pas l'intensité au niveau du fard, de la couleur. Là pour le coup, on a l'intensité. Donc, et en plus, les fards se travaillent super bien et ils ont un joli rendu. Donc voilà, c'est encore un plus. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.